On a vu la définition de la convexité d'une fonction sans parler de dérivée. Ici, on va faire la même chose, on va voir la définition de la concavité d'une fonction sans parler de dérivée. Et on va voir qu'en fait, c'est à peu près la même chose. L'idée, c'est de dire que l'image de la moyenne est supérieure ou égale à la moyenne des images. Quand pour la convexité, on a le contraire, l'image de la moyenne qui est inférieure ou égale à la moyenne des images. Pour expliquer d'où vient cette formule, on va faire comme la fois d'avant. Dans un repère orthonormé, on trace la courbe représentative d'une fonction convexe. On place une corde entre deux valeurs x1 et x2. On peut aller en ordonnée lire les images de x1 et de x2. Et maintenant, on veut expliquer que la corde, elle est sous la courbe. Et pour ce faire, on va prendre une valeur entre x1 et x2. Cette valeur, comme elle est entre x1 et x2, on sait que c'est une moyenne de x1 et x2 avec un bon jeu de coefficients. Et ensuite, quand on remonte au-dessus de x pour lire les valeurs en ordonnée, au niveau de la courbe, on trouve évidemment f de x, autrement dit f de t1x1 plus t2x2. L'intersection avec la corde se fait à une altitude y. Cette valeur se trouve entre f de x1 et f de x2, c'est bien une moyenne de f de x1 et de f de x2. Il nous reste à déterminer avec quel coefficient. Or, on constate que, comme dans l'exemple précédent, y est aussi proche de f de x2 par rapport à la distance f de x1 et f de x2 que x est proche de x2 par rapport à la distance x1, x2. Et donc on sait que pour obtenir y comme moyenne de f de x1 et f de x2, on va prendre exactement les mêmes coefficients que ceux qu'on a choisis pour obtenir x comme moyenne de x1 et x2. Autrement dit, on peut remplacer y par t1 f de x1 plus t2 f de x2. On trouve donc que l'image de la moyenne est supérieure ou égale à la moyenne des images. On constate que les définitions de concavité et de convexité, elles sont très proches l'une de l'autre. J'ai juste un sens d'inégalité qui change. Et ceci, ça nous permet d'établir la proposition qui suit, qui nous dit que lorsqu'une fonction est concave, eh ben son opposé, moins f, est convexe. Et réciproquement, on a un premier argument algébrique, qui est qu'en multipliant f par moins 1, eh bien on voit qu'on va renverser les inégalités, et donc on va passer des inégalités de concavité aux inégalités de convexité, ou alors des inégalités de convexité aux inégalités de concavité. Il y a un deuxième argument, un argument graphique, c'est que si on regarde les courbes représentatives de f et de moins f, on sait qu'elles sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et donc on comprend bien que ça va renverser de la concavité en de la convexité. Si on avait des cordes au-dessus, en faisant un symétrique par rapport à l'axe des abscisses, on va trouver des cordes en dessous. On peut faire la démonstration avec l'argument algébrique, je vous le laisse en exercice. Et donc on a un premier exemple de fonction concave qui est simplement la fonction opposée à la fonction valeur absolue. La fonction valeur absolue étant elle-même convexe, et bien on sait que la fonction opposée, dont la représentation graphique est la suivante, est elle-même concave. Et si on regarde en traçant des cordes, on constate bien qu'effectivement, les cordes sont sous la courbe représentative.